L'association Parle avec elle présente Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. Basta Project, pour toi, c'est quoi? Stop. C'est stop. Dans ce 4e épisode de la saison 4 de Radio Basta, retour sur le week-end du 4 février, autour des émotions et de l'intelligence émotionnelle à Aulus-les-Bains, organisé par l'association Parle avec elle pour les habitantes et enfants de la Rainerie. Vous pourrez y entendre les interventions de l'association Recentrage, de la sophrologue et énergéticienne Sarah Hervé, ainsi que le quotidien des participantes et participants lors de ce week-end. Bonne écoute. Elle est là, je l'ai pas. Raphaël qui est là. Vous êtes sûr? Michel, Nada, on a tout le monde? Ouais. On doit compter, hein? C'est bon, c'est bon. Ah bon? Je crois qu'il va y en avoir deux, trois. Quand même, c'est que pas là-dedans. Si, je suis là-dedans. Ah ouais, pourquoi pas? Tu t'auras avec toi là? Oui, ah oui, j'arrive aussi. Ouais, elle dégage. Ça va, tu t'auras avec elle, tu t'auras avec elle. Ah, c'est toi, moi. Moi, je vais faire Raphaël, c'est parti. Il manque un. Écoute, ok. D'accord. Partage, ok. Partage, ça y est aussi. Harmonie, ok. Bon, je crois qu'il y a eu ça, pas mal aussi. Rire. Oui, rire beaucoup, oui. Ouais. Beaucoup, oui. Qu'est-ce que j'ai eu là? Le partage, il y est. Là, il est en rouge, donc je pense que... Oui, ça. Ouais. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez observé à quel moment, parce que vous m'avez beaucoup parlé de rumination aussi, rumination, hein, quand ça cogite, quand ça On pense. cogite beaucoup, la tête cogite, c'est normal. Ouais, je suis entièrement d'accord. Bah oui, Est-ce que vous savez combien on a de pensées par jour en moyenne? je sais pas. 70 000. Faites diviser par le nombre d'heures où vous êtes réveillé. Ah voilà, ça fait beaucoup, ouais. Ouais. Si quelqu'un cogite toute la journée, il va purée. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ces pensées? Déjà, dès qu'on se lève, franchement, on pense. Bon. Ouais. Mais c'est vrai, hein. Alors moi, La la première nuit, chose qui quand me on réveille dort. le matin, c'est le cerveau. Voilà, le cerveau. Et la nuit, quand on dort, on pose la tête dans le coussin, c'est là déjà encore pire. Ça cogite aussi. Ah oui, on cogite beaucoup, ouais, c'est le moment qu'on cogite. Hein. Le plus, hein. Est-ce que vous avez observé des moments où vous pensez moins? Ouais. Quand on est avec des amis, Ben oui, on ne pense pas. on Ouais. ne pense pas. Ouais. Quand on fait un truc vraiment, qu'on est à fond, Être à fond dans quelque chose. oui. Agir. Mais tu penses un petit peu, mais pas comme tu pensais. Bon, la douche, tu penses pas. La douche. Eh ben oui. Moi, je suis pareil. Hein. Une bonne Oh non, mais chaude. tu vas pas penser, tu vas doucher, tu vas penser à des choses. Ah ouais, ça dépend des gens. Ok. Il y a un J'évite, plaisir à hein. être sous la douche. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres Toilette. moments où la pensée, ça se calme? Ah ben oui. Et les toilettes aussi, c'est pareil. Entendons. Oui. Quand on dort? Ouais. Ok. Oui, dehors, ça, je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore? Ah. Tiens, t'es en train de rigoler, à quoi tu penses? Qu'est-ce que c'était? Je dis la vérité.
Tiens, est-ce Dans que les tu peux toilettes, noter dans la là quoi tu douche. penses en même temps que tu rigoles? Peut-être que dans les toilettes, dans la douche. Là, peut-être on y passe, hein. Il y a des personnes qui On est posé. Tranquille. Voilà, Je me demande ce qu'elle va dire. On passe une heure aux toilettes. Ouais. Les activités, c'est ça, agir. Ok. Lire. Lire. Ouais. Ouais. Écouter de la musique. Écouter de la musique. Ouais. On fait ça à la Danser. cuisine. Dans la cuisine. Ok. Faire du sport. Le sport. Ouais. Tout ça, en fait, tout ce que vous êtes en train de me dire, c'est en gros où est-ce que vous mettez votre attention, quoi. Si vous êtes très attentif à vos pensées et que vos pensées sont inconfortables, vous êtes inconfortable. Si vos pensées sont tristes, vous êtes triste. Par contre, si vous êtes en train de faire quelque chose, vous êtes à fond dans ce que vous faites, l'émotion, elle se calme. C'est ce dont parlait Marie tout à l'heure, la notion de se décaler. C'est-à-dire que quand on a un problème et qu'on a besoin d'aller dans sa chambre, on a besoin de s'éloigner de la zone du problème, on prend notre corps et on y va. Et quand on ne peut pas le faire, quand on ne peut pas se déplacer physiquement, mais il y a d'autres manières de se décaler. Mentalement. Où est-ce qu'on va mettre notre attention? Ce que vous avez fait en sophrologie, ce que vous avez fait dans les temps de recentrage, c'est un peu ça. C'est commencer à voir que l'attention, elle peut être à plein d'endroits à la fois. Par contre, vous avez tous et toutes constaté que vous ne pouviez pas mettre votre attention à deux endroits à la fois. C'est pas possible. Si vous mettez votre attention sur la respiration, elle est sur la respiration. Si vous la mettez sur la crispation, elle est sur la crispation. Et ça s'apprend. Par plein de techniques, par plein de manières différentes. Mais muscler son attention. Est-ce qu'on fait une salle d'ambiance? Ouais, oui, on est dans la lumière. Non, de la sauce. Ah, bonjour, Garou. C'est moi qui vais choisir qui vous faites. Non, il faut distribuer au hasard. Oui, ça fait. On voit la petite. Si. Ah. 3, 4, 5, 6, 7. Tu joues pas? On t'exclut. Moi, je peux sortir de la salle. Donc à 8, c'est quoi? Ça fait quoi? 3 loups-garous? Ouais, moi, je peux pas. C'est contre 2. Il a joué une sorcière. Un cupidon. Je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de villageois parce que les villageois ils sont chiants. Non, si, un villageois. Non, il sert à rien. J'enlève le cupidon et il y aura un villageois. Le cupidon parce qu'il fait qu'une fois et si tu vois s'il y a 2 morts d'un coup c'est nul. Hein? Bien sûr, Mais s'il y a 3 parce que vous connaissez les règles. il y a un villageois. Mais si. D'accord? Quand on a de la colère, souvent, alors ça c'est biologique, hein, mais quand on a de la colère elle est là pour nous donner de la force et attaquer ou se défendre. Dans la loi animale, c'est comme ça. Mais la loi humaine, c'est pareil. On a le sang, il descend de la tête, il va dans nos bras. C'est comme ça. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est que quand on sent qu'il y a de la colère qui vient, qu'il y a des tensions qui viennent générer ce stress, on va venir détendre et libérer les tensions dans les bras et dans les mains. Et encore mieux, c'est qu'on peut imaginer ces mains, là, on va faire comme des éventails, on va les secouer comme des éventails en ramenant vers la poitrine. Et on va venir imaginer qu'on efface tout ce qu'on ne veut plus voir. Donc, je peux imaginer par exemple, voilà, un conflit que j'ai eu hier avec mon fils. Il m'a fatigué, machin. Là, je vois tout ça et j'efface cette scène. Et respiration bloquée, je ramène les mains vers la poitrine. Et ensuite, je relâche les bras le long du corps en soufflant doucement par la bouche. Et on va recommencer. Donc, on inspire, on lève les bras à l'horizontale, on bloque la respiration quelques instants et on vient ramener les mains vers la poitrine en secouant les bras, les mains. Et on peut imaginer effacer tous ces tracas, ces soucis, ces questions. Et on souffle doucement par la bouche. Prenez le temps d'être à l'écoute des ressentis dans votre corps, votre tête.
Prenez conscience du mouvement de vos bras, de vos mains. Et recommencez une dernière fois votre rythme. Reprenez votre respiration naturelle. Accueillez l'ensemble de vos ressentis et sensations. Prenez conscience de votre capacité à expulser, à effacer toutes vos tensions. L'exercice est terminé, vous pouvez ouvrir les yeux. Ça va pour vous? Oui. Ok. Alors, il y a l'exercice que j'ai appris aux enfants ce matin qui est très bien pour les adultes. J'aurais aimé vous le faire à la rivière, mais comme vous êtes encore là demain, vous serez plus là, mais quand vous irez vous balader, vous pouvez très bien le faire. C'est un exercice où, alors on peut le faire comme ça aussi. On imagine. Je vais imaginer attraper mes tensions, mes tracas, mes freins, mes blocages, ceux qui m'agacent. D'accord? Voilà, ce que je veux, ce dont j'ai besoin de me libérer. J'attrape par la main, j'inspire. Ok? Et ensuite, je vais faire des mouvements avec le bras de rotation. Je vais essayer de dessiner des grands cercles. Et je vais prendre de l'élan pour aller jeter le plus loin de moi tout ce que je veux plus. Et ce qui m'encombre. Et là, on souffle pas par la bouche en jetant loin. D'accord? Et on va reprendre sa respiration naturelle. Donc ça, c'est un mouvement qu'on peut faire 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre et 1 fois de l'autre. Là, on va pas le faire. Il y a beaucoup encore d'exercices et on va pas encore tout faire. Je vous le donne. Ça, vous pouvez imaginer. En pleine nature. Vous prenez un caillou. Et vous imaginez magique, ce caillou. Parce qu'il est vraiment magique. Il a le pouvoir pour le donner. Sachez-le. Et vous lui conférez tout ce que vous voulez plus qu'il prenne avec vous. D'accord? Vous lui conférez vos secrets, vos fracas. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un que vous n'avez rien à lui dire. Par exemple. Et on ferme le poids. Et là, on y va. On inspire. On bloque la respiration. Toujours respiration. Okay? On fait les mouvements. Et on prend de l'élan. Et on jette le plus loin possible dans la rivière ou dans le lac ce caillou. Il va remporter avec lui le tracas et le souci. Et vous allez imaginer, voilà, vous fermerez quelques informations, où vous regarderez le fond de la rivière. Et vous allez imaginer que ces tracas et ces soucis sont en train de partir avec lui. Et qu'il y a cette légèreté qui vous gagne en vous, ça fait de la place. On a désentendu en fait le corps de choses qui nous entravent en fait, et qui nous mettent mal à l'aise pour aller trouver plus de clarté et de bien-être. Et mieux et agir différemment. D'accord? On va dormir ou quoi? Ah bah plus risqué, hein, il y en a qui souvent c'est des moments où on s'endort. Mettez-vous à l'aise, hein. Si vous avez besoin d'une couverture parce que vous avez le corps qui va se refroidir, prenez une couverture si vous sentez le besoin. On va dormir. On va dormir. Oh, ça fait plaisir. Oh, je suis sûre que ça reste là. Éteignez la lumière, madame. C'est là. Je vais baisser la... On va éteindre la lumière parce que déjà les forces. Moi, je vais mettre par là. Voilà. Ah oui, alors les portables, s'il vous plaît, juste. Ah ouais. En vibreur. J'aime pas tourner le dos. Pas de l'instant pour mettre pour respirer. Voilà, je l'ai pris, mais je l'ai. Pourquoi? Selon les personnes, c'est pas.
je peux pas. Il y aurait que moi, on serait dans ma salle, je le ferais. Ah, moi j'adore ça. Moi j'aime beaucoup chez vous. La sauge. Ouais. Voilà, les bougies aussi. Oui, ah oui, on va éteindre. Oui, elles sont fortes. Parce que, Voilà. Mais trop bien, là. Putain. J'aime bien ça. oui. Pour cet instant de relaxation, tu vas partir et faire une envolée au cœur d'une nature bienveillante et ressourçante. Je t'invite à prendre le temps de t'installer confortablement. Observe l'espace autour de toi, puis ferme les yeux et retrouve ton monde intérieur. Tu t'accordes un temps pour respirer, te ressourcer. En musique, tu reviens dans l'instant présent. Doucement, tu fais naître les plus belles vibrations en toi. Amour, joie, respect, tolérance. La vie s'invite en toi. À l'écoute de ton corps, tu sens à présent toutes les zones en appui. L'arrière de ta tête, tes bras, ton dos, ton bassin, tes jambes, tes talons. Direct, cache. File. Attends. C'est bon, maintenant c'est ça. Ça me fait toi? Comment vous vous sentez ce matin? Ça va. Ouais, est-ce que vous avez passé? Ouais. Ok. Zen. Zen? On va dire zen. Ouais, carrément. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu des couches tard. Ok. Par rapport au cœur de séance, aux mots qu'on a pu exprimer par rapport aux émotions, est-ce que vous y avez repensé un petit peu? Est-ce qu'il y a des choses dont vous avez envie de nous faire part? Ça veut dire qu'on peut passer à autre chose. Ah non, pas vite fait, autre chose. Vite fait? Ah, oui, zen. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a par exemple, une méthode à utiliser pour les choses? Par exemple, on veut faire savoir à quelqu'un qui nous a posé. Super question. Ouais, c'est une super question. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des éléments de réponse déjà? Comment on peut faire pour être dans l'ouverture quand, par exemple, quelqu'un nous a blessés? Comment faire pour exprimer? On peut lui faire comprendre. Comment tu pourrais faire comprendre? Je sais pas, lui donner des trucs qui comprennent tout seul. Qui comprennent tout seul. Des suggestions, c'est ça? Ok. Ça vous est déjà arrivé? Oui. De dire à quelqu'un
Comment vous avez fait? On ne dit pas, on regarde, tu veux dire. Je ne dis pas que t'as besoin. Moi, je bloque le téléphone. Tu bloques le téléphone. Ok. Ok. Couper la communication. Couper la communication. Ouais. Ok. Je pense qu'il faut rester, enfin, il faut faire comprendre à l'autre, sinon il ne va pas. Il va continuer à. Il va savoir qu'il a blessé Moi, quelqu'un. il parle bien. Oui, toujours Ok. dans la même. Tu vas refaire ça. Moi, je parle pas. Ouais, Quand ok. quelqu'un qui me fait quelque chose, il me blesse. Ah non, il faut que tu parles. Moi, je Tu peux fasses pas comprendre. je parle pas à la personne. D'accord. Donc on a plusieurs méthodes d'action. On a plusieurs On méthodes. coupe la communication ou au contraire on communique. On doit comprendre gentiment. Moi, je pense que c'est bien de pas l'accuser, mais de dire moi, quand tu fais ça, je ressens ça, et parler de ses ressentis. Et quand tu as fait ça, ça m'a fait ça. Sans dire toi tu es comme ça ou tu fais ça, Non, et parler gentiment. plutôt de ses propres ressentis. Est-ce que c'est des choses que tu as déjà testées? Oui, Ok. c'est difficile, mais souvent ça marche. Donc ce que tu dis, c'est que des fois, ce qu'on peut utiliser comme méthode, c'est de parler de ses propres ressentis et de ne pas aller accuser la personne de l'avoir blessé intentionnellement, en Oui, fait, voilà. mais juste de dire, voilà, moi, quand il s'est passé ça, j'ai ressenti ça et je me suis sentie blessée. Oui. Ok. C'est Ouais. pas facile de le dire. Non. C'est pas facile parce qu'on ne sait pas comment la personne, comment un peu le retour de ce qu'elle peut me redire et comment. Ouais. Alors des fois, c'est de se dire, ben, on laisse tomber et on bloque tout. Ouais. Ou des fois, il faut affronter et il y aura ce qu'il y aura. Il y a une notion de conflit là. C'est ça parce que et à un moment donné ça pourrait faire une escalade dans le Ça conflit. pourrait être quelque chose de plus grand que Ouais. d'un petit conflit, ça devient un peu grand. Et ouais. Et ouais. Il y a certaines qui ne veulent pas l'entendre non plus. Ouais. Et surtout quand c'est dans la famille où vous avez toujours porté. Après la famille, c'est tout seul. Et le jour où vous levez la main et vous dites stop, ben, ils vous retournent la tête en disant que c'est vous que vous n'acceptez pas et que c'est vous qui. Ouais. Après, toi, ce que tu dis, c'est que dans le milieu familial, ça peut être plus difficile pour toi. Ouais. En pensant qu'elle peut dire comme quoi, mais moi je m'en fous, et tout. Ça peut nous atteindre. C'est ça. Ça peut nous atteindre et on est suffisant, on va pas loin, surtout si c'est des parents et tout, de dire je ne peux pas couper les ponts avec elle ou avec eux parce que ce sont mes parents et il faut que. Il y a un lien très fort. Et il y a des fois où, effectivement, je crois comprendre que ce que tu me dis, c'est qu'on se retrouve dans une situation où on est un petit peu bloqué. Et ça, c'est difficile. Toi, tu laisses tomber, c'est ta solution. Moi, c'est ça, je laisse tomber Voilà. parce que je sais ce que je vaux, je laisse tomber. Après, moi, je n'y arrive pas. Et c'est là qu'effectivement, il y a des fois certaines personnes qui préfèrent, encore une fois, c'est très personnel. Comme on l'a vu hier, on a toutes nos représentations de tel ou tel mot, de telle ou telle notion. Et du coup, c'est là où il faut faire attention et chacun va apprendre à gérer, va apprendre à accueillir en fait ce qui se passe en lui. Et il y a des fois, effectivement, des personnes qui préfèrent attendre que ça descende un peu. Pour pouvoir reposer ensuite les choses au clair, que ce soit quelque chose de plus acceptable, de plus petit peut-être, même si c'est toujours là, et de pouvoir du coup l'exprimer calmement, posément, comme tu disais tout à l'heure. Après, peut-être que la personne qui vous a dit un truc blessant, mais genre, quand on va cumuler, à la fin, on va lui dire, elle va dire pourquoi tu m'as pas dit plus tôt. Genre, peut-être, je me suis pas rendu compte, pourquoi tu m'as pas dit plus tôt. Et oui, C'est tous les jours, et après. À quel moment on choisit de dire les choses? Si on cumule tous les jours, il y aura un jour, il faudra le dire. Et quand on lui dit, Parce qu'après, c'est un surpoids pour nous. Attends, C'est un surpoids pour nous, mais après, il faut lui dire à la personne comme quoi. Moi, je garde. Non, mais tu gardes jusqu'à quand? Tu Je veux pas? dis pas. Oui, mais tu vas garder Moi, jusqu'à je quand? garde. Et tu gardes jusqu'à ça quand? c'est chacun, c'est personnel. Mais pour moi, il ne faut pas garder. Il faut le dire à la personne. C'est vrai, peut-être pas dès le début, mais il faut le dire quand même à la personne. Mais j'arrive pas. Donc tu gardes et tu n'y arrives pas. Donc ça veut dire qu'on a tous des capacités différentes aussi. Des solutions différentes. Des capacités d'expression différentes. Il y a aussi des petites choses, mais
je pense à la dame qui dit par rapport à nos parents, par rapport à nos enfants ou à notre conjoint, ça va être des choses qu'on accepte au début, mais qu'à la fin elles pèsent. Et des fois, pour moi, je trouve que c'est dur à gérer, ces émotions. J'ai écrit le mot saturation. Oui. Ça exprime ce que tu dis? Oui. Il y a une sensibilité sur certains sujets qui sont personnels. C'est-à-dire que, par exemple, moi, Marie, je vais peut-être être sensible plus à certaines critiques, entre guillemets, ou à certaines remarques que d'autres. Alors que, par exemple, Flo, peut-être va être sensible à d'autres remarques. Et de même pour chacune d'entre vous. Vous avez une sensibilité différente. Tu voulais participer tout à l'heure, tu avais levé la main. Oui, c'est bon. Alors ça n'a rien à voir, d'accord? Moi je vais peut-être, comme je dis, ça n'a rien à voir, je dirais peut-être c'est apprendre à se connaître. Est-ce qu'on se connaît réellement? Dans le conflit, on peut être calme, se retirer, et puis observer, d'observation, et puis est-ce que nous-mêmes, on se connaît? Je rejoins Sophie. On ne sait pas qu'est-ce qu'on est. On peut peut-être un jour faire face à une situation et on dirait une autre personne qui surgit de nous-mêmes. Ça dépend de la situation. J'ai marqué différentes facettes. Quand tu parles de différentes personnalités, ça c'est quelque chose auquel on croit énormément. La science l'a montré d'ailleurs. Mais même au quotidien, je ne suis pas la même personne le matin au réveil que le soir après ma journée de boulot. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Ça dépend de notre état. Et c'est là où je fais un lien avec ce que tu disais. Apprendre à se connaître. Moi, je suis une personne plutôt calme, etc. Mais quand je touche mes enfants ou je touche quelqu'un de proche de moi, je change complètement. Ils me disent que ah non, t'as jamais vu. Parce que voilà, c'est calme. Voilà, il y a beaucoup de ressentis négatifs accumulés et du coup, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ça? Voilà. On se dit, est-ce qu'on a droit au bonheur? Est-ce qu'on a droit à rire? Est-ce qu'on a droit à penser à autre chose que se dire, ouais, on est toujours dans des conflits, on est toujours dans un mur en train de se battre et qu'à peine de compte, on se retrouve toute seule et se dire, pourquoi? Est-ce que les moments, que ce soit les moments recentrage qu'on a fait ensemble, les moments de sophrologie, vous a permis de trouver une paix quelque part? Moi non. Ok. Ah non, Toi oui. Ok. Toi non. Non. Toi non. Non. Est-ce qu'il y a eu des temps dans le week-end, hors de nos ateliers, où vous êtes sentis en paix? Oui, c'était quoi? Non, on est en paix ici. On est en paix. Là, on est ici, c'est pas le problème. On est un peu, bon, on passe quand même à des choses. Hein. Ok. Parce qu'on est en dehors de chez nous. Ce qui est dur, c'est que demain, je sais que c'est la vie finie. Donc, c'est vraiment la réalité, c'est comment je vais le faire pour, voilà, pour gérer la situation. Ok, donc il y a déjà, même si ça ne résout pas ce que tu dis, hein, mais il y a déjà un premier outil qui vient d'émerger, c'est justement de se décaler, c'est-à-dire de changer d'endroit et de pouvoir se permettre justement de partir en séjour avec l'association, de s'octroyer des moments en dehors, de se couper en fait, comme quand tu coupes ton téléphone, comme quand on met son parapluie, on l'a vu. Donc c'est se couper un petit peu, se décaler juste de la situation. Ça c'est une solution, effectivement. C'en est une.
Dans cette survie, il y a des moments joyeux? Joyeux. Est-ce que tu as pu en repérer certains? Est-ce qu'il y en a qui se répètent? Moi, joyeuse, c'est quand j'aboutis, c'est ça, à quelque chose, je comprends, je suis joyeuse. Tu aboutis à quelque chose? Oui, quand il y a quelque chose qui va me faire plaisir, que je sais un truc, je suis joyeuse. Moi, c'est ça, pour moi. Bon, après, les enfants, oui. Je ne mets pas les enfants, mais les événements, un truc que je veux faire, ou ça, je suis joyeuse. Ça nous tue, là, c'est pas nous tue, ça nous ronge, la solitude. C'est vrai, hein. Et est-ce que selon vous, c'est possible d'être heureux dans la joie tout le temps? Ah non, C'est impossible. c'est impossible. C'est impossible. Et est-ce qu'il y a dans tout ça, dans ce que vous avez aussi vécu ce week-end, dans vos expériences, des choses qui vous appartiennent à vous, qui ne sont pas extérieures et qui vous nourrissent? Parce que moi, il y a 2 jours, quand on s'est présenté, il y a des gens qui m'ont dit des enfants, des gens qui m'ont dit ma voiture, il y a des gens qui m'ont dit cuisiner, qui m'ont dit des chats, ouais. C'est le rapport qu'on a au chat peut-être, plus que le chat en lui-même. Ces moments-là, est-ce que vous les ressentez? Quelle attention vous leur prêtez? Beaucoup. Beaucoup. Ben oui. Vraiment? Ça vous nourrit? Non, pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Il y a toujours la colère qui prend le dessus sur, Ah oui, t'as raison. sur le... Encore merci. Et maintenant, j'ai fait un petit retour sur le dernier atelier. Je vous avais proposé à la fin que vous reveniez aujourd'hui, là, sur cet atelier-là, avec des demandes, des questions, des besoins, des envies. Qu'est-ce qui vous vient là, maintenant que vous avez partagé tout ça? Si vous avez besoin de repartir avec quelque chose de ce week-end, ce serait quoi? Dans quelle direction vous voulez qu'on aille ensemble? Mais le stress, hein. Le stress. On est toujours stressé, c'est pas normal ça. Ou sur le négatif, moi je suis beaucoup sur le négatif. Ouais. Ouais. Je pense que, bon, sauf votre respect, les séances de 2 jours n'effacent pas des années de tristesse et de... C'est pour ça, le fait de revenir à la maison et de se venir revient. Et c'est pour ça on retombe encore dans le... Enfin, je parle pour certaines personnes que je connais, comme moi. On tombe toujours dans le chagrin, dans la tristesse et tout ça. C'est vrai que c'est pas évident et je comprends quand on a élevé les enfants, quand on a été mariés, qu'on a été trahis, quand les enfants sont partis, qu'on se retrouve seul. Ce n'est pas évident, c'est vrai que je rigole, mais je comprends et je le conçois que c'est pas évident de se retrouver demain soir seul avec ses casseroles, sa télé, son truc et reprendre le même train de frais et dire que oui, c'est une souffrance et que quand vous dites à votre enfant oui tu me manques, oui mais tu comprends pas, je n'ai pas le temps. C'est dur de prendre ça dans la gueule, il n'y a pas d'autre mot. Dans la gueule, je veux dire voilà, une maman elle a sacrifié sa vie. La seule chose qu'elle veut, c'est voir son enfant, son fils, ses petits-enfants, et qu'on lui répond qu'on n'a pas le temps, c'est une agression très dure. Donc c'est juste pour détendre un peu la poussière, et puis je l'ai à une cape, je sais très bien que ça n'existe pas. Et vous... Non mais moi c'est super. Moi j'adore ta demande, elle est parfaite. Alors surtout, pas d'excuses à faire, jamais. Ah non, soyez désolés de rien, hein. Si c'est un espace de liberté totale.
Non, Flo, allez hop, on fait un truc pas très galant, je commence. De métier, je suis infirmier. J'ai eu plusieurs formations autour de la méditation, l'hypnose thérapeutique, l'éducation thérapeutique, etc., etc., etc. Je suis aussi comédien, voilà. Et dans une super asso qui s'appelle Recentrage. Moi c'est Marie, donc je fais aussi partie de l'association Recentrage. Je suis donc animatrice professionnelle depuis 15 ans. Je suis accompagnatrice de projets sur de l'associatif et des sociétés coopératives. Et je suis également thérapeute depuis 2016. Et du coup, on a créé ce projet donc il y a 2 ans et demi. Ouais, Recentrage, ouais, c'est ça. Le projet Recentrage, il est né il y a 2 ans et demi. Suite à un constat sur la société dans lequel il y avait un besoin d'éducation à la santé au sens large. C'était juste avant le Covid. Ça est encore plus prégnant. Donc on a choisi de se centrer sur l'intelligence émotionnelle. Compléter ? Absolument. Ce constat, le collectif a choisi de l'étayer en partant de l'existant, en partant de la charte de la santé de l'OMS, en partant de constats plus globaux et de définitions de concepts mondiaux, des organismes de la santé. Donc quand on parle d'éducation à la santé, la terminologie, c'est les compétences psychosociales. Absolument. Et en fait, on s'est rendu compte que la plupart de ces compétences étaient complètement liées à la vie émotionnelle. Et concrètement, aujourd'hui, Recentrage, on a une série de 14 ateliers de durée variant de 1 heure à 4 heures en fonction de l'atelier. On s'est ciblé sur le public adolescent-adulte. Okay. Et on propose des jeux, des temps qui, du coup, nos outils, en fait, c'est principalement la sophrologie, la méditation, les jeux collectifs, le théâtre. Okay. Et c'est vraiment là-dessus qu'on s'est vraiment centré pour pouvoir faire et constituer tous ces ateliers. On était dans la souplesse. Ouais. En fait, c'est la grosse force de Recentrage. C'est que de par nos expériences professionnelles et surtout nos valeurs qu'on a vraiment étayées et qu'on a mises en commun, c'est la puissance de ce collectif. C'est qu'on a voulu vraiment faire un projet très horizontal, c'est-à-dire extrêmement adaptable et adaptatif. C'est aussi pour ça qu'on est allé chercher le sujet des émotions. C'est parce que c'est un sujet très universel et en même temps très subjectif et très individuel. Et ça nous a permis de créer un socle de ces 14 ateliers. Et comme on l'a vu ce week-end, tout ce qu'on a prévu, c'était de s'adapter. C'est ce qu'on a fait en continu. Donc, on avait eu beau avoir une trame de progression pédagogique, on s'est retrouvé face à un public qui a su faire émerger des demandes très belles et très importantes. Et on a surtout eu en permanence cette posture de miroir, d'adaptation, de refléter la beauté de ces femmes, de refléter la beauté de leurs thématiques, de leurs demandes, et de leur permettre de se sentir accueillis et écoutés. Et je crois que c'est un peu la racine de notre pensée autour des émotions, de notre projet, c'est de se dire que au plus on ouvre et au plus on est dans la capacité d'accueil, au plus on fluidifie. C'est ça, c'est de sortir des connaissances et des expériences du public qu'on a en face et du coup de les laisser et de les accompagner dans la création de solutions collectives, dans l'expression de besoins collectifs, dans le lien, en fait, créer du lien entre les gens. Dans la réalisation de leurs propres ressources. Exactement. Parce que c'est aussi la grosse force de la vie émotionnelle, c'est que elle laisse des empreintes et qu'on est tous en capacité de ressentir les choses. Donc à partir du moment où on est tous en capacité de ressentir les choses, on est tous en capacité de trouver les bonnes directions, d'apprendre de ses erreurs, parce que ça c'est très important, c'est le droit à l'erreur, c'est quelque chose qui n'est pas assez mis en avant dans nos systèmes éducatifs pour l'instant, même si c'est en train de changer. Et donc c'est vraiment à travers une pédagogie très ouverte qu'on permet au public de ressentir cette ouverture aussi. Exactement, et ensuite on essaye de donner des petits outils par-ci par-là, notamment sur la connaissance de soi, sur qu'est-ce que c'est les émotions, quel message elles véhiculent, comment les reconnaître en soi.
Et avec ces petites billes et la force du collectif, on arrive à créer des moments de vie comme ça, où on essaye de donner sa place à chacun. Qu'est-ce qui ressort à peu près, sans aller dans le détail, mais globalement, qu'est-ce qui est ressorti pour vous, même s'il reste une séance Par rapport au public ? Ouais. Des besoins de protection. Ouais. Comment se protéger des émotions des autres. Comment arriver à s'écouter, comment s'offrir des moments où on peut souffler. Un gros besoin, moi je dirais surtout un besoin d'être entendu. Et de ne pas être jugé. Besoin d'être entendu, d'être ouverte, d'être considérée. Ouais. Après, dans les mots du public, on a entendu la bienveillance, et on a entendu énormément de respect, quoi. Et après, d'un point de vue de pédagogue ou d'animateur, à distance de ça, moi je dirais qu'il y a vraiment un besoin d'écoute et de partage, d'être pris en considération, et puis d'espace. D'espace de prise de parole, d'espace de prise de décision, d'espace de distance. C'est-à-dire que le simple fait d'être là en dehors du cadre habituel, ça leur fait un bien fou. Et ça leur permet aussi justement cette ouverture, de ne pas avoir à s'occuper des tâches quotidiennes. Donc il y a un besoin d'apprendre aussi à se mettre à distance et physiquement, et moralement, et psychiquement. Il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de choses à faire, mais elles savent très bien l'exprimer. Et elles savent ce qui est bon pour elles, quoi. Et comme le prochain atelier va bientôt commencer, on va aller voir. Voilà. Merci à vous et puis à bientôt. Peut-être qu'il y en a qui ne se connaissaient pas et tout. On a tous rencontrés. Après, on a fait des activités qui nous ont permis de plus se côtoyer et tout. Du coup, voilà, après, il était bien le week-end. Du coup, voilà. Les ateliers, t'en as pensé quoi? Ouais, ça va, c'était bien. On parlait, on disait genre, ce qu'on pensait et tout. Du coup, c'était bien. Surtout la séance, là, quand on s'est allongé sur des tapis et tout. Et quand elle a mis de la musique, elle nous a raconté des contes. Ça nous a fait du bien. Ça nous a tous permis de se vider un peu. Du coup, voilà. Je suis rentrée, j'ai dit je vais le refaire. Ça a l'air trop bien. Qu'il faut qu'on le refasse. Il faut qu'on se refasse un truc comme ça. Genre tout ensemble. C'est tout. C'est pareil en fait. C'était bien, ça s'est bien passé. Franchement. Et je m'appelle Manel. Il faut vraiment qu'on refasse des trucs comme ça parce que ça nous a bien permis de mieux se connaître. Et franchement, ça a été bien, ça nous a fait changer. Et voilà. Sophie, alors moi je suis en fin de compte trésorière, de parler avec elle, je suis présidente de Vivre Sati. Et bien je suis venue ce week-end parce que c'est une sorte de découverte. En même temps, ce qui était bien, on a appris tout ce qui était émotion. On a fait de la sophrologie que ça nous a permis un peu aussi de dégager, de savoir se connaître. Et c'est quelque chose qui est très bien parce que il n'y a pas que moi, mais pour certaines familles qui étaient là, il y a eu des expressions, ils ont pu... des émotions qui sont sorties, qu'ils ont pu savoir, apprendre et tout ça. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien, même si c'était un peu court, mais ça nous a permis quand même des échanges et savoir qui on est vraiment, pour voir les sentiments, un peu de tout. Tout. Moi, j'ai tout aimé, tout, parce que le lien qu'on a eu, aussi ce qu'on a travaillé, les échanges qu'on a pu faire dans les ateliers, des échanges, voir indirectement qui on était, tout ça, et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et le paysage aussi est très beau. La découverte, ça change un peu et ça nous a fait bien. Cet atelier, c'était, comment dire, c'est pour avoir un petit plus. Comment, c'est vrai que on reçoit les habitants, on sait, on discute, on dialogue, on sait, mais ce qui est enfoui indirectement, ça m'a permis de notre côté maintenant un peu plus de travailler pour voir comment est la personne, comment passer en douceur, comment intégrer le lien, l'échange.
Alors, je m'appelle Sarah Hervé et je suis sophrologue et énergéticienne. Ce qui me porte, en tout cas dans la vie, c'est de pouvoir accompagner toute personne, en fait, que ce soit de l'enfant, l'adulte. Il n'y a pas d'âge, en fait. Mais voilà, c'est d'accompagner, en fait, toute personne sur le chemin de son mieux-être, en fait. Se sentir mieux dans sa vie, d'apprendre à mieux se connaître, de pouvoir explorer finalement toutes ses capacités, toutes ses ressources, en fait, et d'aller développer en fait tout ce potentiel pour le révéler et finalement parvenir à vivre une vie en accord avec soi-même. Donc ça, voilà, donc la partie sophrologie, on va dire, va elle permettre, en fait, c'est des méthodes douces et naturelles qui vont permettre en fait vraiment d'amplifier son mieux-être, de mieux se connaître et d'harmoniser le corps, l'esprit, et ça va intervenir sur 3 structures fondamentales qui sont la partie physique, émotionnelle et mentale. Finalement, tout ce qui est à apprendre, on le sait, c'est déjà en nous. Maintenant, l'important, c'est de pouvoir venir explorer cette belle machine qui fait de nous des êtres humains. Et voilà. Et donc la partie énergétique, elle va permettre de pouvoir libérer de façon immédiate aussi tous les blocages physiques, émotionnels et mentaux. Alors, ce qui peut amener à consulter un sophrologue, ça va être effectivement, il peut y avoir plusieurs choses déjà, peut-être ce qui nous touche, ce qui touche beaucoup de personnes en tout cas, c'est peut-être apprendre à mieux gérer son stress, à gérer ses émotions, puisqu'effectivement c'est une méthode douce qui permet de mieux se connaître. Donc elle permet aussi d'avoir des clés, d'acquérir des clés pour apprendre à gérer aussi des douleurs physiques, améliorer la qualité du sommeil, la concentration, à développer la créativité. Et elle permet aussi de se préparer à des examens, des entretiens, permis de conduire, accouchement. C'est un fabuleux outil finalement. Elle intervient dans tous les champs d'application, puisqu'elle permet finalement d'explorer ses propres ressources et développer ses capacités. Et donc elle va renforcer cette confiance en soi, cette estime de soi. Donc elle va permettre, dans les besoins immédiats, de se libérer de ses tensions, de ses freins, de certaines addictions, voire de phobies. Et finalement, la sophrologie est un super outil pour vous permettre d'avancer plus sereinement dans votre vie. Alors déjà, ce qui m'a profondément touchée, c'est quand j'ai déjà cette demande qui a été faite effectivement sur le sujet de pouvoir qui touche à l'intelligence émotionnelle. Forcément, c'est un domaine qui me parle, puisque moi j'interviens justement dans la gestion des émotions, que ce soit auprès d'un public d'enfants et d'adultes, à mieux se connaître, à mieux gérer ses émotions, finalement à pouvoir réguler aussi ce qui arrive, étant donné que la sophrologie elle va permettre en fait de mieux gérer ça, d'apprendre à identifier, à les reconnaître. Donc finalement c'est d'apprendre à être à l'écoute de ses ressentis, qu'ils soient corporels, physiques, etc. Après le but ça va être effectivement de les intégrer, de les accueillir, de les accepter aussi. Donc il y a vraiment cette notion de bienveillance et de non-jugement, que ce soit envers soi, et qui permet aussi de développer une meilleure empathie envers les autres et donc des compétences sociales par la suite. Et ensuite, donc, ça nous permet également de mieux comprendre les émotions, une fois qu'on a identifié l'origine, et ça permet ensuite de les réguler en acceptant déjà cette émotion qui nous traverse, parce que effectivement, pour moi, à mon sens, il n'y a pas d'émotions positives ou négatives, elles sont toutes là pour nous signifier quelque chose. Donc l'important, c'est d'apprendre à être à l'écoute de ce qui se passe en nous, de comprendre qu'est-ce qui la déclenche, qu'est-ce qui fait, effectivement, cette question, souvent, on ne va pas se la poser quand on est en joie de vivre, à partager un moment heureux, voilà. Mais ce qui est bien, c'est que ça permet d'amener une certaine objectivité, une certaine clarté. Et finalement, au lieu d'être en réaction par rapport à une émotion, d'être plus dans une action pensée. On s'est rencontrés sur un forum l'année dernière, et c'est vrai que quand elles m'ont présenté ce week-end, effectivement j'ai été très touchée, puis aussi par le fait des actions que mène cette association qui touche l'humain, donc ça m'a forcément beaucoup touchée. Elles sont quand même là pour valoriser les compétences et la force de proposition de ces femmes de quartiers populaires, et que ce soit dans tous les univers, donc politique, civique, etc. Et c'est vrai que pour le coup, voilà, c'est humainement, ça m'a touchée de pouvoir participer
finalement aider ces femmes aussi à se valoriser, la connaissance d'elles-mêmes, à valoriser ces superbes femmes qu'elles sont. Voilà. Ça a été un moment, ça a été des temps très forts en fait. Déjà il y avait une réelle ouverture, une écoute, beaucoup de curiosité aussi. Et c'est vrai que dans la vivance en fait finalement des exercices qu'on a pratiqués ensemble, des explications, alors déjà il y avait une approche qui était très ludique, très créative, mais tout de suite on a pu observer une libération des tensions, un véritable lâcher prise, donc beaucoup de détente, de relaxation, et ça a amené effectivement aussi, puisqu'on est quand même dans un espace d'être bienveillant, sans jugement, et on se rend compte que finalement on n'est pas seul à être des êtres humains, à pouvoir ressentir toutes ces émotions qui nous traversent, que des fois on ne comprend pas, qui nous submergent, et du coup ça a permis aussi ces espaces-là durant ces ateliers, donc sur certaines personnes, surtout donc sur ces femmes, de pouvoir se libérer, mais c'était magnifique. On sent vraiment beaucoup d'amour, parce que je pense que c'est d'ailleurs le sentiment le plus fort qu'il puisse y avoir avec ce besoin de se sentir libre, donc être en accord avec soi. Et c'est s'autoriser à être, en fait. S'autoriser à être, à accepter qui l'on est, à accepter qu'on est des êtres humains, on fait du mieux qu'on peut dans la vie. Et ce qu'on ressent, quand on est dans cet amour pour soi, on peut l'être aussi dans cet amour pour les autres. Et ce qui était beau dans ce week-end, c'est qu'il y avait comme un égrégore en fait qui s'est créé. C'était vraiment, ils se sont prises au jeu. Il y a eu une véritable détente qui s'est installée. On sentait beaucoup de bienveillance dans ces groupes, que ce soit d'enfants d'ailleurs, qui s'amusaient énormément, puisque c'est vrai que les exercices étaient très ludiques aussi, donc dans l'approche et créative. Donc il y avait une certaine libération et on comprend qu'en fait on peut s'autoriser à tout. Du moment où on est bienveillant avec soi, avec les autres. Alors l'approche, disons que déjà en termes de champ lexical, ça ne va pas être la même chose, c'est-à-dire qu'un enfant, souvent quand on lui explique ce qu'est la sophrologie, ce que ça va lui permettre dans ses émotions, ça va être de lui dire, voilà, imagine, tu es comme un super-héros, tu as plein de pouvoirs en toi et le but en fait finalement c'est de mieux te connaître et de révéler ces pleins pouvoirs que tu as en toi, et c'est d'apprendre à l'enfant à comprendre que ce qui traverse en lui, c'est à identifier en fait finalement ses émotions, donc à comprendre ce qu'est la colère, ce qu'est la tristesse, ce qu'est la joie, ce qu'est la sérénité, ce qu'est la peur, donc à être à l'écoute. On apprend à l'enfant de par la respiration, comme aux adultes, finalement, l'approche va pouvoir être la même sur certains points, puisqu'on va utiliser des exercices de relaxation dynamique qui, eux, donc, vont faire appel à la respiration, des mouvements doux associés à la visualisation d'images positives. Donc, en fait, les enfants, très souvent, moi, je vais utiliser la météo pour faire appel, à leur météo interne, donc aux émotions. Par exemple, la colère, elle arrive comme ça, elle prévient pas. C'est un peu comme la foudre qui nous traverse. Maintenant que la foudre est là, est passée, comment on peut t'aider, toi enfant, à libérer donc ces tensions liées à cette colère, et ensuite pour y voir plus clair, et une fois que le calme s'est réinstauré, pour comprendre ce qui a provoqué cette colère et finalement agir autrement, différemment derrière. Je pense que véritablement la sophrologie, ce qu'elle va permettre, que ce soit l'adulte ou l'enfant, ça va être vraiment d'apprendre à changer d'angle de vue, à changer sa perception, peut-être avec plus de clarté, moins de filtres, ou des schémas qu'on va avoir tendance à reproduire et qui nous permettent finalement de voir la vie différemment, et sur soi et sur les autres. Par rapport à Recentrage, est-ce que vous avez échangé un peu avec l'équipe du coup et les ateliers, et comment vous avez mis tout ça en place? Ce qui est ressorti, c'est qu'effectivement, on était très complémentaires en fait dans notre intervention. On avait préparé en fait chacune nos ateliers de notre côté. Et c'est vrai que quand moi j'ai présenté ce que je comptais faire, introduire cette notion de bienveillance, ce qu'est la bienveillance, donc pour chacune autour d'un groupe de parole. Donc ça c'était pour les adultes. Et ensuite c'était vraiment d'apprendre à identifier ce qui se passe en nous, être à l'écoute de ses ressentis à travers des exercices de respiration, avec des petits mouvements doux, des visualisations, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et finalement à être tolérant aussi. Il y a vraiment cette notion de tolérance. Et là où
pu trouver cette complémentarité aussi avec Recentrage, c'est le fait, moi, que je sois rentrée dans cette profondeur de la vivance à l'aide de ces exercices, en fait. C'est-à-dire à pouvoir identifier, reconnaître, intégrer, explorer, accueillir, que ce soit dans la bienveillance et le non-jugement, comprendre l'origine et quelles actions on peut mettre en place. Voilà, grâce à des petits outils accessibles à tout âge et adaptables à tout le monde. C'était une aventure extraordinaire. C'était une aventure humaine. J'en étais très honorée. Il y a beaucoup d'émotions en fait. Et on sentait aussi des liens qui se renforçaient. On sentait beaucoup de soutien, beaucoup d'ouverture. Il y avait, je reviens sur le mot bienveillance, mais il y avait vraiment cette notion de bienveillance, d'être là l'un pour l'autre en fait. La notion de soutien, de solidarité, d'humanité. On sentait vraiment que dans l'initiative de chacune, il y avait vraiment une force. Et c'était très beau à voir et à vivre aussi. En tout cas, moi je dis à l'amour, à la solidarité, à l'humanité, à la différence de chacune aussi. Je pense que c'est dans notre unicité et finalement dans l'alliance de nos unicités à chacune qu'on crée un monde meilleur en tout cas. À ces femmes, à ces enfants, à l'amour, à la liberté d'être et à accepter qui on est surtout, c'est important. C'est la fin de ce 4e épisode de la saison 4 de Radio Basta. Retour sur le week-end organisé par l'association Parle avec elle autour des émotions et de l'intelligence émotionnelle. Rendez-vous en avril pour le prochain épisode. Bon week-end. C'était Femmes sur la bande FM. Basta Project pour moi c'était... En fait je voyais surtout du côté de la femme et de l'égalité de la femme vers les hommes plus que le contraire. Et c'est vraiment une fois sur le terrain et avec les discussions qu'on a eues avec les membres de l'équipe des différents pays que je me suis dit en fait le genre il faut aussi le questionner sur le masculin et pas que sur le féminin et l'égalité homme-femme. Basta Project. En France, à Toulouse, en Algérie, à Oran et à Berlin et Caserta, Italie. Et je profite puisque c'est une radio de Toulouse. Merci à vous, Radio Campus. Femmes sur la bande FM. Basta Project. Coproduction. Parle avec elle. Et Radio Campus.